Au fil des années, le nombre des visiteurs, des exposants ne cesse de s'accroître autour de ce grand rassemblement forain qu'est la Foire internationale de Lomé. À quelques jours du lancement de ce grand événement, l'équipe de Bonne à Savoir se déplace sur le site CETEF à la rencontre de M. Alexandre Dessouza, directeur du centre togolais des expositions et foires, pour nous en dire long sur l'organisation de cette 18e édition. Suivez-moi. Alors, Monsieur Alexandre Dessouza, bonjour. Bonjour Dela. Comment vous allez? Très bien, et vous? Ça va aussi, merci. Alors, vous êtes le nouveau directeur du centre togolais des expositions et foires CETEF. Je crois que c'est bien ça. Ça fait 8 mois déjà que je suis nouveau. Donc, à quel moment ça va s'arrêter d'être nouveau? Donc, finalement, vous êtes le directeur, voilà. C'est ça, du CETEF. Alors, vous avez pris les rênes, ça fait 8 mois, comme vous l'avez dit. Qu'est-ce que vous comptez apporter de nouveau au CETEF? Ou qu'est-ce que vous apportez déjà de nouveau au CETEF? Merci pour cette question. Le CETEF, vous savez, a une grande réputation, notamment son événement phare, la Foire internationale de Lomé, dont nous allons parler de long en large. Et donc, je viens déjà maintenir cette réputation et apporter plus. Mais je vais beaucoup plus travailler au niveau de l'institution aussi, faire en sorte que ça soit une institution encore reconnue et une institution rentable. Et puis aider les entreprises, les jeunes entreprises, de par notre mission de base même, la mission du CETEF, aider les entreprises à promouvoir leurs produits par tous les moyens désignés, dont les foires, les expositions que nous allons bientôt organiser. Donc, voilà. Alors, directeur, nous sommes bien à la 18e édition. Oui, tout à fait. Right. Alors, sur quelle période cette édition va s'étendre? Alors, la foire va s'ouvrir dans quelques jours, du 22 novembre au 3 décembre. 22 novembre 2023 au 3 décembre, donc ce sera le mercredi prochain. Alors, pourquoi avoir réduit le nombre de jours d'exposition? Parce que si on prend du 22 au 3, on sent une réduction par rapport aux éditions passées. Oui, c'est pour plusieurs raisons. En réalité, vous savez, des fois, on peut faire 6 mois, 1 an. Il y a une foire en Chine, par exemple, qui fait 1 mois exactement. Nous, on faisait 3 semaines. Mais il faut savoir qu'à l'origine, la foire de Lomé faisait 10 jours. Et la première édition même était sur 10 jours. Alors, tout dépend de l'ambition qu'on a. Et tout dépend des réformes qu'on veut faire. La foire de Lomé veut se reconnecter au marché mondial. Et vous savez, une foire internationale a des standards. Généralement, c'est 6 jours que les gens font des foires internationales parce qu'on accueille beaucoup d'étrangers, beaucoup de pays frères. C'est très coûteux de venir séjourner dans un pays étranger pendant 1 mois, 3 semaines, 1 mois. C'est très coûteux. Alors, donc, il faut imaginer que le fait que ça soit long, ça peut décourager certains exposants étrangers. Et bien sûr, à contrario, ce qui se passe, c'est que c'est en interne, c'est nos commerçants qui disent c'est trop court. Mais ça aussi, ça dépend des objectifs qu'on poursuit. Quand la vente, même quand vous leur donnez 3 semaines, c'est toujours court, ils veulent plus. Si vous leur donnez 6 mois, c'est toujours court, ils veulent plus. Donc, en fait, nos commerçants veulent une place de marché perpétuelle. Mais il n'y a pas que les commerçants qui font partie de la foire. Il y a plusieurs entreprises, il y a des services, il y a des banques et autres, etc. Tout. Et pour 80% des entreprises qui font partie de la foire, qui participent chaque année, 3 semaines, c'est trop long. Donc, je sais que 80% ont applaudi cette décision et 20% qui n'ont pas totalement adhéré à cette décision. Mais je rassure quand même ces 20% de commerçants qui veulent faire de la vente directe sur la foire de Lomé, c'est que nous aurons plusieurs événements tout au long de l'année où ils peuvent exposer, ils peuvent vendre, notamment des expos, des promotions et autres, Togo, etc. Voilà, nous avons plusieurs occasions de le faire. Et donc voilà, et puis aussi, donc,
pas seulement les standards internationaux, mais la qualité de l'événement aussi. L'organisation, même en interne, ça coûte assez cher de le faire sur 3 semaines. C'est-à-dire, nous sommes dans une logique également de réduction des coûts, à la fois pour l'organisateur, mais pour les exposants qui participent à l'événement. Oui. D'accord. Alors, directeur, nous avons notifié, nous avons remarqué un changement phare de l'image du CTF à travers le logo qui a été modifié. Pourquoi? Oui, le logo n'a pas été modifié. Vous allez voir qu'il n'est pas si loin de l'ancien logo. Il n'est pas si loin, mais ce n'est pas l'ancien. Il n'est pas si loin. Alright. Nous avons revitalisé le logo, nous l'avons modernisé un peu. Ok. Vous savez, comme tout changement, il faut commencer par la cosmétique avant d'aller à l'intérieur. Et c'est petit à petit. Donc, nous avons voulu mettre cet accent sur le nouveau dynamisme du centre, qui est si peu connu. Nos statistiques montrent que 99% de la population, quand on parle de CTF, ça ne leur dit rien. Ah bon? Quand on parle de Foire Togo 2000, tout le monde connaît. Ah oui. D'accord. Et donc, le CTF, qui est l'institution qui organise la Foire Togo 2000, n'est pas connu. N'est pas connu. Mais donc, la foire est connue. Voilà, il faut créer, recréer, revitaliser cette institution qui n'organise pas que la Foire de Lomé, mais qui organise plusieurs autres événements, y compris à l'international. Okay. Et donc, nous devons partir avec des images assez, assez professionnelles de nous-mêmes. Et donc, c'est ce que nous bâtissons, nous rebâtissons d'une certaine façon l'institution. D'accord. Alors, directeur, dites-nous, à quelques jours du lancement de ce grand événement, est-ce que le CTF est fin prêt, côté organisationnel? On est prêt, on est en train d'être prêt, si vous voulez, parce que vous avez peut-être vu le site en ébullition. Yeah. Donc voilà, c'est à quelques jours, mais d'ici ce week-end, nous serons prêts à accueillir le plus grand des événements nationaux que le Togo organise et qui accueille d'autres partenaires étrangers. Sur quel thème est placée cette édition de cette année? Cette année, et sur d'autres années d'ailleurs, nous avons choisi le thème « Connecter les marchés pour une forte croissance des échanges commerciaux ». Donc, je peux l'expliciter. Ah oui, allez-y. Connecter les marchés, voilà, parce qu'une foire, c'est pourquoi déjà. C'est-à-dire que c'est une rencontre d'échange entre des professionnels de tous les secteurs d'activité du pays. Donc, c'est-à-dire que tous ceux-là qui font l'économie nationale, qui sont présents, mais nous voulons les connecter également à d'autres marchés à l'international. Donc, nous organisons la foire à Lomé et des partenaires étrangers viennent. Mais d'abord, c'est-à-dire que ce thème-là, il ne faut pas le comprendre tout de suite. Nous ne sautons pas, nous n'allons pas en vadrouille. Nous essayons de décliner ça à 3 niveaux, ou plutôt sous 3 périodes. La première période, donc, de prendre conscience, de se rendre compte de ce que nous avons à proposer. Okay. Quand on connecte un marché, il faut d'abord prendre conscience de ce qu'on propose à ce marché. Propose, et le proposer, ça ne suffit pas. Il faut renforcer nos capacités internes, à la fois de production, les qualités, les normes sous lesquelles nous allons les proposer avant d'aller à l'assaut des marchés internationaux. Donc cette première année, nous allons plutôt nous appesantir sur ça, sur le renforcement des capacités internes. Alors, ça c'est le thème que vous avez annoncé. Quelle est la particularité de la 18e édition de la Foire internationale de Lomé? Sa particularité? La particularité, comme je l'ai dit, je prends la succession de quelques prédécesseurs qui ont bâti une réputation à cette édition. Alors, notre ambition première, c'est de maintenir cette réputation-là. C'est le premier défi, du moins. Et ensuite, mais nous voulons aller beaucoup vers la qualité, promouvoir la qualité. Parce que nous voudrions à terme que la Foire internationale de Lomé soit une fois encore plus
connu qu'avant par tous les marchés mondiaux, que la foire de Lomé soit spécifique. Nous voulons créer une âme à cette foire de Lomé, qu'elle ne ressemble pas à n'importe quelle foire de l'Afrique ou du monde. Voilà, que les gens reconnaissent une particularité. Donc, c'est un travail que nous allons faire, c'est un travail de longue haleine. Et déjà, donc il faut commencer par changer les choses au niveau de l'organisation. La qualité de l'organisation, ça s'entend. La qualité de l'exposition également, la façon dont on organise les choses, mais j'avoue que c'est un gros défi, ça c'est un très gros défi, c'est d'ailleurs très pesant parce que tout le monde veut du beau, du bien, mais on n'est pas prêt tout de suite au changement. À investir. Donc il faut beaucoup lutter. Je pense que cette année, vous allez voir quelques petits changements cosmétiques, mais sur en tout cas 2 à 3 ans, on va peut-être voir des changements assez radicaux quand même qui vont nous amener sur d'autres standards. D'accord. Ok. Au niveau des stands, est-ce encore possible de se octroyer un stand à cet instant T? À cet instant, nous faisons face à un autre problème parce que nos stands ne sont plus disponibles depuis le 15 octobre. Donc, c'est déjà saturé, s'il vous plaît. Déjà, oui, nous avons commencé à vendre nos espaces assez tôt. Et donc, ceux qui se sont pris à la dernière minute sont aujourd'hui sur une liste d'attente. Disons que nous avons rempli l'espace à 150%. 100% wow. Ceux qui sont là, mais 50% ceux qui sont sur la liste d'attente. On libère un autre espace. Donc, nous sommes à pied d'œuvre, nous sommes en train de voir... que faire que faire pour ne pas laisser sur le bord de la route, sur le carreau, nos chers compatriotes qui veulent. Et d'ailleurs, il y a même des pays étrangers qui arrivent à la dernière minute aussi. Donc, nous allons tout faire pour pouvoir les accueillir. Donc, c'est à ça qu'on s'active. Si nous sortons, je pourrais vous montrer un endroit que nous sommes en train d'aménager assez rapidement. D'accord. Ok. Voilà. Alors, la liste d'attente est déjà assez longue. Donc, oui. Si d'autres veulent encore, est-ce qu'ils peuvent toujours postuler? Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le centre a une capacité d'accueil. Donc, on ne peut pas à chaque fois repousser les murs. Mais pour cette fois-ci, de toute façon, on verra. Ils peuvent toujours se renseigner. Ils peuvent toujours se renseigner. Nos numéros sont connus. Donc, vous les rappellerez en fin d'émission. Alors, dites-nous, c'est vrai, les stands sont déjà pris, il y a une longue liste d'attente. Est-ce à dire que les coûts ont été réduits? C'est pourquoi il y a eu cet engouement plus tôt? Non, les coûts n'ont pas été réduits. Les coûts n'ont pas augmenté non plus. Okay. On a gardé les mêmes que les années précédentes. Mais ça veut dire tout simplement que la foire de Lomé attire. Les étrangers viennent, ils payent sans rechigner. C'est vrai que nous faisons des facilités, moi, jeunes entrepreneurs, nous prenons en charge aussi certains exposants parce qu'il peut y avoir des produits phares que nous voulons mettre en avant. Oui. Mais voilà, en général, je crois que la foire qui se tient en cette fin d'année, novembre, début décembre, est un événement très attractif dans la sous-région. Et c'est ça. Alors, quels sont les sponsors phares de l'édition de cette année? Nous avons plusieurs sponsors. Cette année, nous les avons augmentés encore. Beaucoup d'autres se sont intéressés à la foire de Lomé qui ne venaient pas auparavant. Je ne vais pas pouvoir les citer tous dans l'émission, mais nous avons un sponsor officiel que nous remercions pour sa fidélité depuis plusieurs années. Togocom, le groupe Togocom est notre sponsor officiel. Et puis cette année, nous avons un partenaire officiel aussi qui s'est joint à la liste, c'est Total Energy. Okay. Voilà, qui vient en tant que partenaire de la foire. Alors, qui peut être partenaire de la foire? Qui veut. Qui peut? Qui veut. Ah, d'accord. Qui peut, qui veut. Donc, alors, peut. Vous avez compris la question. Alors, si vous voulez être sponsor de la foire, on vous accueille les bras ouverts. Alors, toute entreprise, toute entité qui est capable de nous accompagner dans
dans la promotion que nous voulons faire du marché national, oui, peut être sponsor. Il suffit de remplir les conditions qui sont... Bon, donc est-ce à dire que moi, par exemple, je peux être sponsor ou directeur? Je ne vous connais pas. Peut-être que vous avez les capacités, vous avez quelque chose à nous apporter. Je suis juste animatrice. Vous pouvez avoir quelque chose à nous apporter. Ce n'est pas seulement un apport en finance, ça peut être en industrie, ça peut être en nature, quelque chose qui soit assez important au niveau de la valeur que nous cherchons pour être sponsor. Nous pouvons vous déclarer sponsor. Alors, quelles sont les activités au programme? Oui, nous avons encore beaucoup d'activités, notamment en déclinaison du thème choisi, nous avons beaucoup de conférences, donc des panels autour, avec des spécialistes qui vont expliciter proprement les thèmes. Nous aurons, bien entendu, l'exposition de 9h à 21h en semaine, et puis les week-ends, ça va jusqu'à 23h. Et nous avons des espaces loisirs, nous aurons des shows, donc des artistes qui vont intervenir pour égayer un peu le public. Donc les concerts seront de la partie également. Des concerts. Les rencontres B2B. Plusieurs gros concerts. Nous aurons des rencontres B2B, bien entendu. Ça, et puis, très très important, des journées entreprises, des journées sponsors, parce que chaque sponsor souscrit à une journée où il présente peut-être un produit ou carrément son entreprise ou présente une innovation. Donc, notre programme est assez dense et totalement plein. Ok, donc ça veut dire si on vient sur le site, on ne va pas s'ennuyer. Chacun va trouver sa part. Il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Non, pas sur la foire de Lomé, on ne peut pas s'ennuyer. Alors, quelles sont les conditions d'accessibilité à la foire? Un ticket. À quel coût? Alors, nous avons cette année diversifié les coûts. Wow. C'est-à-dire? Alors, nous avons des coûts à 300 francs pour entrer en semaine du lundi au mercredi. 300 francs. Pourquoi ça s'arrête au mercredi, directeur? Je vais vous expliquer. Expliquez-nous. Le jeudi et le vendredi, nous sommes à 500 francs. Nous sommes toujours en semaine. En semaine, oui. Et puis les samedis et dimanches, nous sommes à 1000 francs. Directeur, chaque 2 jours, ça augmente, c'est ça? C'est pas une question de chaque 2 jours. Alors, c'est une politique qui a été décidée pour réguler un peu l'affluence sur le site. Ok. Généralement, ce qui se passe, qu'est-ce qu'on observe, c'est qu'en semaine... C'est mort. Oui, on ne peut pas dire c'est mort. Le soir, il y a un peu d'affluence. Mais dans la journée, donc le matin, jusqu'à début d'après-midi, milieu d'après-midi, c'est très calme, c'est dormant. Et mais les week-ends, tout le monde s'amène de sorte que ça pose des problèmes de sécurité. Oui. Des problèmes, des gens s'étouffent. On marche collés les uns aux autres. On ne peut pas s'arrêter devant un stand pour poser des questions. Vous gênez la circulation. Donc, ce n'est pas agréable à visiter. Alors, comme je l'ai dit tantôt, nous voulons apporter de la qualité quand même à la visite. Il faut qu'une visite qui se fait en famille soit agréable. Okay. Et donc, du coup, on a créé ce mécanisme pour réguler un peu l'affluence du week-end et que des gens viennent plus en semaine. Et en même temps, quand je parle de ce coup-là, attention, nous voulons promouvoir la foire, mais cette année, nous avançons encore plus dans la digitalisation. Nous avons nos tickets sur plusieurs plateformes disponibles actuellement, mais acheter avant la foire, c'est-à-dire avant le 22 novembre, le ticket avec une réduction de 20%. Donc, dès à présent, on peut commencer à acheter les tickets en ligne. Déjà commencé depuis un mois. Donc, ça peut se faire. Combien de tickets peut-on acheter en ligne autant que vous voulez. Par personne? Une entreprise peut décider d'acheter 500 tickets pour son personnel et la famille de son personnel, etc. Aujourd'hui, nous voudrions que des gens s'engagent, que des entreprises s'engagent, aident
Parce que le défi de la qualité, c'est quelque chose qui nous regarde tous. Oui, forcément. Et ce n'est pas quelque chose, on va faire quelque chose de beau et puis on dit, allez, c'est la qualité. Non, c'est un apport de chacun. Donc c'est pour ça que nous voulons impliquer même les entreprises dans des visites, que ça ne soit pas juste des jeunes, des étudiants ou d'autres qui visitent la foire. Et tout le monde peut visiter cette foire-là, y compris les personnes âgées, y compris les femmes enceintes. Nous avons même mis en place des conditions favorables pour les accueillir. C'est vrai ça, donc, directeur. Donc, on dit oui, y compris même des personnes, les personnes âgées à mobilité réduite. Qui vont venir surtout les week-ends où c'est full là, même pour passer. Comment est-ce que vous allez les... obligés de venir le week-end. Ah, donc que ces personnes viennent en semaine. On recommande notamment que ces personnes viennent en semaine, où c'est plus fluide. Nous faisons des visites guidées d'ailleurs aussi. Nous avons des Qu'est-ce à dire? Nous avons des guides pour les aider à se repérer sur le centre, sur la foire, dans les pavillons, et en fonction des produits qu'ils recherchent, etc. Donc, alors, ces guides-là seront payants ou aussi comment ça va se faire? C'est un service que nous rendons à la Directeur, population. parce que nous, on n'est pas habitué à ça, il faudrait nous donner de bonnes donnes, donc oui, c'est gratuit. Quand on vient en recherche en stand donné, on peut s'approcher de ces guides-là. Oui, il y aura des plans pour se repérer ou des guides. Les guides vont servir également pour des visites d'entreprise. Nous voulons que des entreprises avec leur personnel se présentent à la fois. Ce n'est pas seulement des élèves. Généralement, vous voyez des élèves surtout ceux de l'école primaire, ils adorent. Voilà, ça c'est très bien, c'est une visite pédagogique. Mais des entreprises aussi peuvent faire une visite d'entreprise, venir à la fois déambuler avec leur personnel, y compris en se mettant même dans leur t-shirt. Ils font leur promotion, ils peuvent même faire une parade sur le site. La foire nationale, c'est la foire de tous, c'est la foire de tous les citoyens. C'est la foire de toutes les opportunités également. De toutes les opportunités également. Donc il faut qu'on prenne la mesure de cela et que voilà, tout le monde s'y implique et s'engage. Alors, donc voilà, donc j'ai parlé des tickets, on est allé dans tout ça. Les tickets sont disponibles à tous les prix et moins cher. Qu'est-ce qui nous garantit la fiabilité lorsque on commande ces tickets-là en ligne, directeur? Comment reconnaître que si vraiment un ticket CTF que nous sommes en train de commander ou d'acheter en ligne? Et nous prenons à mesure, nous n'avons que 4 partenaires pour les tickets. Voilà. Il y a déjà même la plateforme, l'application du CTF qui vend des tickets en ligne. Et nous avons Gozem qui vend des tickets en ligne. Nous avons Eventish qui vend des tickets en ligne. Et puis Miapé. Alors, si vous avez une autre application... En dehors de, ça veut dire que ce n'est pas un ticket CTF. Oui, et de toute façon, ces tickets sont contrôlés ici. Si vous achetez votre ticket par un canal qui n'est pas autorisé, vous venez à l'accueil, à l'entrée du site, on scanne le ticket. Si ça ne marche pas, vous ne pouvez pas rentrer. Déjà, à qui la faute? Le consommateur doit doit veiller à ne pas tomber dans des pièges. D'où il faudrait qu'on ait l'information tôt, qu'on véhicule assez. Alors, est-ce que vous avez beaucoup de canaux de diffusion? Ah oui, c'est ce que nous sommes en train de faire là. Maintenant, peut-être il faut commencer ça plus tôt. Ouais. Vous, à votre niveau, quels sont les canaux de diffusion d'informations que vous avez utilisés? D'après vous, est-ce que le message est assez véhiculé pour qu'on ait tous les mêmes donnes? Oui, nous pensons que le message est assez véhiculé. Nous utilisons tous les médias. D'ailleurs, j'irai encore sur d'autres médias aujourd'hui et demain et puis les jours à venir. Mais nous avons, même sur Internet, sur les réseaux sociaux, en fait, l'information est là. Maintenant, quelqu'un qui a des doutes peut aller à l'information. Il ne faut pas attendre que l'information nous vienne. Il faut aller aussi à l'information. Vous savez, ce qu'on peut acheter, vous savez là où ça s'achète. Si vous achetez sous le manteau, comme on dit, ça risque d'être faux. Et l'année dernière, on a fait l'expérience. On a trouvé même arrêté des personnes qui ont dupliqué de faux tickets, qui revendaient
vous voyez la caisse qui est là, oui. vous permettez d'acheter chez des revendeurs de... Ah, parce qu'il y a trop d'affluence au niveau de la caisse. C'est pour ça que nous facilitons la vie. Préachetez vos tickets avant d'arriver ici. C'est plus simple pour vous. Nous simplifions la vie à la population. Alors, vous êtes encore en train de véhiculer un autre message, c'est-à-dire qu'on arrive au niveau du site, il faudrait s'octroyer les tickets au niveau de la caisse et non chez les revendeurs ambulants en face du CTF. Il faut acheter les tickets chez des revendeurs ambulants. D'accord. Et puis, pour être mieux servi, pour ne pas faire la queue au niveau de la caisse, allez sur l'une des applications que je viens de citer, Gozem, Eventish, Miapé, pour l'application de Foire Togo 2000. Vous achetez d'avance. Nous avons une entrée dédiée à aux ces visiteurs. tickets. Voilà. Et vous rentrez de façon fluide. Nous scannons les tickets, vous rentrez, vous ne faites pas de queue. Donc, vous avez envie de faire la queue, venez à la caisse. Mais si vous n'avez pas envie de faire la queue, achetez vos tickets en ligne. Alors, côté sécurité, c'est garanti. Quand on vient, on est en sécurité au CTF, sans souci. Quand vous êtes au Togo, vous êtes en sécurité? C'est vous qui le dites. On est en sécurité partout ailleurs au Togo. Et nous avons pris des mesures en plus parce qu'ici, nous recevons du public. Oui. C'est un établissement qui reçoit du public. Et quand il y a du grand public, il faut moyens supplémentaires. À ce titre-là, nous avons fait plusieurs réunions avec le ministère de la Sécurité. Et puis, donc les policiers, gendarmes, tous ceux qui interviennent dans l'encadrement de l'événement. Et aussi la sécurité privée qui renforce l'effectif des forces publiques. Nous avons tenu également des réunions avec la commune du Golfe 2. Tout ça, c'est sur des aspects sécuritaires. Parce qu'il s'agit de la sécurité des personnes et des biens. Et dans cette sécurité, il y a aussi les services de santé, l'infirmerie, les services sanitaires, etc., pour évacuer en cas de... etc. Donc, tout est au point. Nous avons un dispositif qui est assez rodé, qui est utilisé depuis toujours. Et nous savons à quel moment nous renforçons quand il y a beaucoup plus de foule. Et voilà, tout est au point déjà. Alors, aurons-nous droit à un brassage de peuple comme les éditions passées? Quand je parle de brassage de peuple, les pays attendus? Absolument. Nous avons, comme les dernières éditions, toujours dans la même fourchette, on a une vingtaine de pays qui participent à cet événement. Vous pouvez d'ailleurs voir les drapeaux qui sont sur la cour. On a commencé par voir les pays qui viennent, mais on n'a pas encore tout fixé. Et donc, oui, c'est une foire internationale, je rappelle, donc, et qui est beaucoup appréciée dans la sous-région. D'accord. Combien d'exposants et de visiteurs sont attendus également en termes de statistiques? En termes de statistiques, on a toujours eu autour de 1000 exposants et 300 000 visiteurs quand il s'agit de 3 semaines. Maintenant qu'il s'agit de moins de 3 semaines? Maintenant qu'il s'agit de moins de 3 semaines, nous voulons, c'est une ambition, nous voulons toujours atteindre cela. Oui, nous voulons atteindre ça. Ok. Alors, nous avons parlé en long et en large de l'organisation. Qu'est-ce que vous, en tant que directeur, pouvez nous ajouter par rapport à tout ce qui a été dit, une donne qu'on aurait oubliée, dont les téléspectateurs auront besoin pour être présents sur le site? C'est que cette année, nous allons faire aussi des cadeaux. Waouh! Déjà, dites-nous tout. Nous, on va commencer à prendre pour nous en même temps, parce que nous sommes sur le site présentement. C'est pour les visiteurs de la foire. Nous sommes également des visiteurs. Des cadeaux comme il n'y en a jamais eu sur la foire de Lomé. Mais je préfère réserver la surprise. Nous en aurons 3 notamment, c'est-à-dire à 3 périodes des 12 jours. Et je voudrais que les visiteurs restent attentifs. C'est-à-dire, nous allons en parler. Pour chaque cadeau, nous allons en parler à 48 heures avant. Vous voulez qu'on garde le suspense? On garde le suspense. Pour cette édition, il y aura 3 cadeaux spécifiques à chaque étape. Va vraiment contenter la population de Lomé et de ses environs. Directeur, vous voulez juste nous motiver à venir, il y aura de réels cadeaux? Vous apprécierez.
si c'est juste une question de motivation ou pas. Mais comme je vous dis, il y aura de réels cadeaux, vous les saurez bientôt. On en parlera sur Delta TV. Alors, est-ce que vous avez rencontré des obstacles également? Parce qu'il y en a toujours dans toute organisation. Dans toute organisation, on a toujours des obstacles. Il faut... Obstacles majeurs rencontrés, par exemple? Mais il n'y a pas d'obstacle qu'on ne puisse surmonter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est homme. Sinon, si on se couche à chaque obstacle, on ne peut arriver à rien. Donc, je préfère minimiser, ne même pas penser à ces obstacles. Je reste un peu focus sur mes objectifs. Et ces objectifs, aujourd'hui, il faut que ça soit une très belle fois que nous offrons à la population togolaise et puis aux étrangers, à ces pays frères qui viennent voir le Togo dans ces moments d'échange. Des défis à relever? Oui, on en a parlé, alors on lance les défis. Ok. Des défis, surtout j'ai parlé des défis de la qualité. Ah oui? Oui, oui. De l'image également. De l'image, de la qualité, voilà. Donc, puis maintenir cette notoriété-là et aller au-delà. Voilà les plus gros défis que nous avons, en tout cas dans l'instant présent. Ok. Alors, la foire internationale de Lomé, édition 2023, votre mot de la fin? Je remercie tous ceux qui nous aident pour l'organisation de cette foire. Vous savez que ce n'est pas l'affaire d'une personne, du directeur, d'une petite institution. C'est quand on organise quelque chose, il y a les organisateurs et puis il y a les participants. Il y a les médias, il y a vous. Je vous remercie notamment pour tout ce que vous faites pour diffuser l'information. Je remercie toutes mes équipes du CETEF qui s'adonnent à la tâche parce que c'est très ardu depuis plusieurs jours. Ça ne dort pas ici. Et je remercie la population aussi qui comprend l'enjeu de cet événement. Les opérateurs économiques qui se sont inscrits massivement cette année aussi, je les remercie. Ils font confiance à nouveau à la foire de Lomé. Et j'invite, au-delà de tout ci, toute la population, c'est-à-dire qu'on soit opérateur économique, qu'on soit chef d'entreprise dans une grande, une petite entreprise, qu'on soit une institution, un organisme quelconque, de se dire la réussite de cette fois, ça ne dépend que de nous. Ça ne dépend pas de quelqu'un qui organise et puis non. Ça dépend de nous. Si nous voulons que le Togo soit un fleuron dans la sous-région pour ces genres d'événements, il faudrait qu'on s'y mette tous. C'est un engagement à tous les niveaux. Donc venir faire participer les gens, voilà, augmenter la qualité du visitorat, voilà les enjeux qui me tiennent à cœur pour cette fois. Alors, comme on le dit chez nous, Asinasime Mila Tudwa. Donc, Asinasime Foire 2023, toi. Elani, Enoua Dodo, Elani, Elounyoli. Alors, le directeur. Merci au directeur, mais nous ne sommes pas encore à la fin, malheureusement. J'ai mon fameux tag, même si on s'est déplacé sur le site de la foire, bonne à savoir, reste et demeure bonne à savoir, avec cette partie tag qui est peu connue ou sinon non connue de nos invités. On espère que vous allez vous prêter également à cette partie-là. Absolument. Ok, donc on va y aller avec la permission du directeur. La toute première question, qui a la plus grande influence sur votre caractère, directeur? Sur mon caractère, ma mère, je vais dire. D'accord. La prochaine question. Si vous pouvez remonter le temps, dans quelle année voudriez-vous vous retrouver? Si vous pouvez remonter le temps. Moi, j'ai hâte d'avancer plutôt, pas dans quelle année? Bon, c'est peut-être les années d'insouciance où je ne me suis rendu compte de rien. Donc, qu'est-ce qu'il faut choisir entre 74 et 80? Voilà. D'accord. Comment gérez-vous vos doutes? Avec sérénité. D'ailleurs, je me pose, je réfléchis. Je laisse passer le temps et puis je pense que toute solution arrive à venir. Le doute s'éclaircit
assez rapidement quand on dort. C'est-à-dire, quand on a une bonne nuit de sommeil, on a les esprits plus clairs. Alors, merci beaucoup, directeur. Nous sommes arrivés maintenant à la fin de l'émission de Bonne à savoir. Merci beaucoup à votre staff. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Merci à RTDS, voilà. Delta. Merci beaucoup. Que dire de plus? Sinon, vive le CETEF et que la 18e édition de la Foire internationale de Lomé soit belle pour tous.